Si vous vous intéressez à l'histoire, vous avez certainement rencontré divers titres de noblesse, tels que sultan, maharaja, satrape ou daimyo, sachant que ces titres varient considérablement d'un endroit à l'autre. Mais peu de titres sont aussi célèbres que ceux de la noblesse anglaise, avec les barons, les comtes, les marquis et les ducs. Mais comment sont-ils organisés et quelle est la hiérarchie de ces nobles? C'est ce que nous verrons et bien d'autres choses encore dans la vidéo d'aujourd'hui. Lorsque le duc normand Guillaume le Conquérant s'empara de l'Angleterre, il créa le titre de baron, la strate inférieure de la noblesse qui possédait des terres. Le baron avait des responsabilités militaires, financières et judiciaires à l'égard des terres et des personnes qui y vivaient. Il était chargé de collecter les impôts, de maintenir la paix et l'ordre sur le territoire et de fournir des soldats pour les guerres demandées par le roi. Il était également chargé d'administrer la justice dans les terres, de présider les tribunaux locaux et de statuer sur les questions juridiques. Le titre de comte était généralement attribué à un noble qui contrôlait un grand comté ou une région, qui était chargé de gouverner et d'administrer la justice dans cette région. Les barons qui possédaient des terres dans le comté d'un comte lui payaient généralement un droit de vassalité. Les barons devaient payer des impôts et des tributs, se présenter à la cour lorsqu'ils étaient convoqués et fournir une aide militaire au comte suzerain. Le comte devait défendre les barons placés sous sa protection contre les menaces extérieures, assurer le fonctionnement des infrastructures liées à l'ensemble du comté, telles que les routes, les ponts et les fortifications, régler les conflits entre les nobles de la cour et mener les vassaux à la guerre. Entre le baron et le comte, il y avait le vicomte, dont les responsabilités étaient moindres par rapport à celles des comtes. Il s'agissait généralement de viscomtes qui assistaient le comte en tant que conseiller ou le remplaçaient en cas d'absence pour cause de voyage ou de maladie. Un titre plus prestigieux était celui de marquis, juste au-dessus de celui de comte. La fonction du marquis était généralement militaire et il était chargé de diriger les forces armées au combat. Le marquis était souvent chargé de défendre les frontières du royaume contre les invasions ennemies. En tant que noble militaire, le marquis était souvent chargé de mener une armée à la bataille. Il était chargé de former et de commander les forces armées et d'assurer la victoire dans les conflits. En tant que noble de haut rang, le marquis était souvent invité à assister au conseil royal pour conseiller le roi sur les questions politiques et militaires. Le duc était le plus haut niveau de la noblesse, juste en dessous du roi. Ce titre était souvent réservé aux membres de la famille royale. Le duc régnait sur un territoire appelé duché. Le duché est une grande région qui peut comprendre plusieurs comtés et d'autres unités administratives plus petites. Le duc pouvait nommer des fonctionnaires et gouverner le duché comme s'il s'agissait d'un petit royaume. Le duc avait pour rôle essentiel de commander les forces armées du duché. En période de guerre, il pouvait être chargé de diriger des armées plus importantes, provenant non seulement de son duché, mais aussi d'autres régions du royaume. Il commandait souvent des armées gigantesques au nom du roi. Parmi les nombreux ducs qui ont laissé leur nom dans l'histoire en combattant au nom du roi, peu ont été aussi connus que le duc de Wellington, qui vainquit Napoléon à Waterloo. En tant que noble prestigieux, le duc était considéré comme l'un des conseillers les plus fiables et les plus expérimentés du roi. On attendait toujours de lui un comportement noble et digne qui servait de modèle aux autres nobles. Vous vous demandez probablement si Sir est un titre de noblesse. Ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'un titre honorifique accordé par la couronne. Alors que le titre de noblesse est accordé par droit de naissance ou de mariage, qui comportent généralement en eux-mêmes des privilèges juridiques et politiques, ainsi qu'un statut social plus élevé, le titre de Sir est simplement une distinction honorifique accordée en reconnaissance de services rendus à la couronne ou pour mérite personnel et ne confère aucun privilège juridique ou politique. Bien que les titres de noblesse aient perdu beaucoup de leur prestige et de leur pouvoir au fil du temps, ils font toujours partie intégrante de l'histoire de l'Angleterre et continuent d'être très influents dans la culture britannique d'aujourd'hui.